Les mois des mots. Véronique Zana. Oui, toute la force de l'engagement dans ces 3 lettres. Le cri du cœur, le courage de poser l'acte et de le transformer en construction. Bien plus ardu à s'approprier que son opposé contestataire. Un curieux assemblage de 3 voyelles, celles qui dans l'hébreu ne se disent pas et viennent en français se dire avec force comme un féminin affirmé. C'est le mot éloigné de l'enfance, à l'image de cette poupée qui ne le disait pas de toute la journée. Il vient traduire le serment, l'accord qui lie, et convoque les convives à accepter d'être les témoins de ce pacte solennel, celui qui pourrait être la destinée d'une vie partagée. Il se donne comme un consentement individuel et mutuel. Il s'adresse, se partage et ensoleille le mouvement. En double, il vient déjà se décrédibiliser et, associé au béni, prend des allures de pleutre, de faible, de soumis. Il est puissant par son son unique, déterminé et déterminant. Il est la vérité, et parfois l'aveu qui soulage, en fin d'un fardeau qui se dépose, ou d'une impuissance reconnue. Il précède le verbe. Il est adverbe d'affirmation, invariable, une certitude renouvelée d'un genre masculin. Ne dit-on pas qu'il existe 3 femmes pour un homme? Ou 3 voyelles pour devenir du genre masculin? Accompagnant le point d'interrogation, il dit la surprise, l'étonnement ou l'indignation. Il peut même prendre une tonalité impérative, celle d'un ordre qui ne souffre pas la contradiction. Ironique à ses heures, il marque l'agacement par sa répétition. Et Paul Éluard le magnifiera de ces quelques mots. C'est à partir de toi que j'ai dit oui au monde. J'y pense, et puis j'oublie.